Bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Je vous le dis, c'est un rendez-vous habituel et hebdomadaire où nous allons décortiquer les réunions de samedi à Vincennes et de dimanche à Auteuil. On commence samedi à Vincennes avec la dernière réunion du meeting d'hiver, avec un dernier groupe 1. C'est le prix de sélection, c'est la 7e, départ à 16h45. Des chevaux reçoivent 25 mètres d'autres. C'est une course ouverte aux 4, 5 et 6 ans. Les 4 ans s'élancent de l'échelon des 2175 mètres. Les 5 et 6 ans leur rendent 25 mètres et partent du poteau des 2200 mètres. Alors, les favoris seront devant, parce qu'on a quand même Dream Moco qui est capable de faire un truc avec Gabi Gelormini, Draft Life qui est bien engagé, c'est la plus riche en tête, Diego Duguelier qui n'est autre que le gagnant du critérium des 3 ans, et Doberman. Mais moi j'aime beaucoup Laurent dans 25 mètres parce que c'est un cheval qui est un tout bon cheval capable de faire le tour de ces chevaux-là. C'est Cara Williams, il porte le numéro 7 dans cette 7e course. Je vous suggérerais de jouer gagnant et pourquoi pas de tenter un pari spéculatif au couplet gagnant et placé avec le 9 Charlie Lenoyer qui en appelle de sa récente disqualification dans une course remportée justement par Cara Williams. Vous ferez attention dans cette réunion, dans la première à la candidature de Caduceus Desbeaux, c'est le numéro 9, le 109 dans la R1 de samedi. Il débute autre montée, ça fait 15 jours que les bruits sont récurrents, de bons bruits. Le cheval va bien en montée, il vient de très bien courir sur une longue distance, où il rendait d'ailleurs 25 mètres, il a très bien fait terminer. La forme est là, l'origine plaide en la faveur de sa candidature dans cette spécialité qu'il va découvrir. On peut éventuellement tenter un début de report avec ce 109 Caduceus Desbeaux, dont la cote sera de 6 ou de 7 contrats. Je suis surpris de voir qu'il n'est absolument pas dans les pronostics de Paris Turf. Bon, le quintet, c'est le prix de Maurepas. C'est la 4e course. Elles sont 15 au départ, puisqu'il y a un non partant. Chica Jude, on le regrette. Une grande favorite, c'est Carla Love, le numéro 16. C'est la plus riche du lot. C'est la Kazakh de Sébastien Moureau, qu'on salue. C'est l'entraînement de Jean-Michel Bazir. C'est la plus riche du lot. Déféré des 4, un engagement aux petits oignons à 290 € du plafond des gains. Elle devrait, en toute logique, disputer la victoire. Derrière, c'est malgré tout une course extrêmement ouverte qui peut vous donner mal à la tête. J'aime beaucoup le numéro 8, Calencia. On ne l'a pas revu depuis le mois de décembre. L'engagement est tout à fait correct puisqu'il n'y a que des femelles. Cette Calencia est entraînée en Belgique par Alphonse Van Bergen. Sera drivée par Gabi Gelormini. L'intérêt, c'est que elle n'a pas été revue en piste depuis plus de 2 mois, mais elle fait sa rentrée déférée des 4 pieds. La cote sera très attractive. Attention à elle. Et puis charmante, fait à peu près toutes ses courses. Elle est en forme. Après une 6e place autre montée, elle s'est classée 2e dans cette catégorie. C'est une chance tout à fait intéressante. Et on peut s'intéresser, si on cherchait bons outsiders, à Katz de la Ferme. C'est le numéro 1, la moins riche du lot. L'entraînement en forme de Jean Baudron et la drive de David Thomas. Donc 4 bases, l'As, le 8, le 16, et je vous ai parlé de Charmante, le numéro 14. On y met le 15, Coralcy, parce qu'il faut lui pardonner ses récents déboires. On y met le 11, Croix du Buisson, qui vient de très bien se comporter dans une catégorie légèrement supérieure. Après, c'est la drive d'Yves Dreux, on aime ou on n'aime pas. Glenny Delaune et Sébastien Garatou, on les retrouve au sulky du 10, Circe la Chaînée. Et ensuite, on peut éventuellement aller voir du côté de Calas du Bouffet. C'est l'entraînement et la drive de Michel Lenoir. Elle s'était imposée à une cote d'outsider lors de son avant-dernière sortie. Elle vient de décevoir, mais il ne faut pas lui tenir rigueur de ses récents déboires. Et on peut éventuellement retenir également Cléa Madric qui porte le numéro 3. C'est l'entraînement en forme de Benoît Romain. Dimanche, on sera à Auteuil avec un programme très lourd, 12 courses, avec un terrain qui devrait s'alourdir au fur et à mesure de la réunion, puisqu'on annonce des averses durant le week-end. Le 5 sur 5, c'est le prix Carcimon, un steeplechase pour des chevaux d'âge sur la distance de 4400 mètres, terrain lourd, et on a un entraîneur qui sera remarquablement représenté par, d'un côté, Eauforte et Vauban-Logille, et de l'autre côté, Vauban-Logille, c'est Christophe Aubert. Les 2 chevaux seront mes bases dans le 5 sur 5. On leur associe Nikos, qui va se plaire dans le terrain lourd. On reprend Babal Shams, pour lequel cet engagement a été préféré à un autre sur les haies. On prend Via Dolorosa. Nous prenons également Corabella. Argentier va se plaire lui également, c'est en haut de tableau, dans le terrain lourd. Et on en termine dans ce choix pour le prix Carcimon
avec l'as Baby Boy qui est capable de faire un truc. Et éventuellement, on peut aller voir du côté de Kipourson, qui a attendu beaucoup de temps avant de gagner. J'en étais très content. Sa première course, il était toujours Médène, comme on aurait dit au plat, sur les l'hippodrome de Fontainebleau, cela en fin de saison dernière. C'est à peu près tout sur cette réunion d'Auteuil, 12 courses, où bien évidemment, on s'intéressera aux candidatures des chevaux que présente Guillaume Macaire d'un côté et ceux que présente Guy Chérel de l'autre. Chérel-Macaire, c'est un duel récurrent, mais ce sera sans doute le duel principal de cette grande et longue réunion d'Auteuil ce dimanche sur la butte Mortemart. Je vous remercie de me suivre de manière toujours aussi fidèle chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche. On se retrouve, nous, la semaine prochaine.